Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, tous ceux qui nous suivent à partir de Dorcas TV. C'est toujours moi, votre serviteur, votre ami, que Dieu nous a donné encore cette opportunité pour répondre à notre grand rendez-vous de cet avant-midi, pour partager encore la pensée du Seigneur, selon ce qu'il est écrit. La Bible dit que le Seigneur envoie sa parole et sa parole sauve, sa parole guérit. Voilà cette opportunité. Je viens toquer dans votre maison, dans votre bureau. Je ne sais pas où vous êtes. Je vous dis encore shalom, shalom, soyez bénis. Nous allons faire une courte prière. Avant de le faire, je suis très ému, je suis très rempli de joie, surtout pour des messages que nos bien-aimés nous envoient. Cela nous encourage qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent depuis que nous avons lancé cette mission. Nous avons reçu des appels depuis l'Angola avec notre église de pain de vie d'abord et puis d'autres populations, d'autres peuples qui nous connaissent, sans oublier Pasteur Gaylor et d'autres personnes parce que si nous citons, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je suis très réconforté par vos textos, vos messages, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi de messages venant de l'Afrique du Sud, et plus particulièrement avec beaucoup de chrétiens que nous connaissons là-bas. Et puis il y a Sœur Émilie, il y a beaucoup d'autres personnes, je ne pourrais pas citer tout le monde, qui nous suivent à partir de Dorcas TV. Ils sont édifiés par nos émissions, par nos prédications. Que le Seigneur vous soit favorable. Demeurez dans le Seigneur et tout ce que vous rêvez deviendra plus tard une réalité. Nous avons aussi des textos qui nous viennent de Gabon. Là, je vis prophète Jéribal et je vis beaucoup d'autres enfants. Et je vis pasteur Émilie et Camille et d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour cette attention que vous nous apprêtez. Que Dieu vous soit favorable. Au Gabon, soyez bénis. Et tout le corps du Christ de Gabon soit béni au nom de Jésus. Nous avons aussi chez vous là-bas en France, il y a le frère Placide, il y a Sorange, maman Marie-Louise, maman Jenny, maman Bébé. Vous êtes très nombreux là, je ne saurais pas citer. Nous recevons toujours vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de cœur avec vous pour tout ce que vous faites, pour votre attention que vous prêtez dans cette émission d'Orcas TV. Que l'Éternel vous soit favorable. Je suis de cœur avec vous. Je n'arrête pas de prier aussi à tous les sujets que vous nous avez écrits. Il y a aussi Papa Guillaume, toi que le Seigneur avait touché le cœur pour que cette émission passe tout le temps. Toi qui as pris en charge cette émission, que le Seigneur te soit favorable, qu'il te bénisse, qu'il bénisse les enfants, qu'il bénisse toute ta famille, que Dieu pense à vous, à tout ce que vous faites, parce que quand quelqu'un met sa main dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne lui laissera pas la main séchée. Soyez bénis dans tout ce que vous faites, dans le nom de Jésus. Et de partout, ils sont nombreux. Nous avons reçu trop de textos. Il y a aussi à Kinshasa, particulièrement, pratiquement un peu beaucoup de coins à bouger pour nous suivre, pour nous dire courage, pasteur, merci, je suis édifié, je suis béni. Que le Seigneur vous soit favorable. Soyez bénis. Et puis, particulièrement, l'église Pain de Vie. Kinshasa, Pain de Vie Gabon, Pain de Vie Luanda. Et je ne sais pas, dans le province, partout où vous êtes, soyez bénis parce que surtout vous, vous êtes très attentifs pour suivre toutes ces émissions. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre troisième émission. Et je bénis tout le peuple en général qui sont maintenant connectés avec nous. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier le Seigneur, les dieux de grâce, les dieux qui a permis que nous soyons là et que nous puissions encore partager sa pensée dans la parole. Fermons nos yeux, nous allons prier là où vous êtes. Tendre Père, nous te disons un grand merci parce que tu es fidèle là où ta parole est annoncée. Selon ta promesse, tu as dit 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, tu es là. Nous t'accueillons. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Que ton onction remplisse chacun de nous, nos bureaux, la maison, les églises, partout où nous sommes suivis.
qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse nous inspirer de quoi à partager pour le salut de ton peuple et l'édification de ton peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les actes de la foi. Nous allons parler sur les actes de la foi et nous avons tant parlé des choses, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons parlé sur l'espérance qui ne trompe pas. Nous avons parlé aussi que nous devons croire, même si les choses ne fonctionnent plus, car c'est la foi qui crée les opportunités et c'est la foi qui amène à l'existence de choses qui n'existaient pas. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager cela, les actes de la foi. Posez des actes conformes à votre foi, car il n'y a pas une bonne foi sans les œuvres. Il n'y a pas une bonne foi qui porte le miracle, qui amène le changement, s'il n'y a pas les œuvres. C'est par les œuvres de la foi que le miracle s'opère. Et lorsqu'on pose des actes, et les actes que nous posons nous amènent au résultat. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prions, mais nous n'avons pas foi à notre prière. Des fois, nous nous confions seulement aux prières des autres, mais il faut commencer par croire à ta prière. Avoir la foi, la confiance à Dieu, que lorsque je prie, Dieu m'entend. Lorsque je prie, Dieu me répond. Et je vais te dire que Dieu t'écoute. Il veut t'écouter parler. Il veut t'écouter parler sans intermédiaire. C'est pourquoi tu as droit à utiliser la foi que tu as, car la foi, c'est le seul canal qui nous permet à être en contact avec Dieu, à être en contact avec le surnaturel, à être en contact avec le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais nous le croyons de tout notre cœur que Dieu existe, il est avec nous, il marche avec nous, il travaille avec nous. Que le bon Dieu vous bénisse. Essayez avec la foi, commencez aussi avec la foi, vous allez commencer une nouvelle expérience de miracle tout le jour dans votre vie, une nouvelle expérience de la main de Dieu tout le jour dans votre vie, car, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, la foi c'est votre bâton magique. Oui, vous serez bénis. La foi peut changer des choses que vous êtes incapable de changer. La foi peut vous amener là où vous n'arrivez pas. C'est un véhicule qui nous amène dans le monde des choses qui n'existaient pas pour les amener à l'existence. Que le Seigneur vous bénisse, comme je venais de dire. Tout rêve, tout le projet que l'homme forme, s'il n'y a pas des actions, ça reste improductif. Je sais que vous avez deux projets. Je sais que vous avez des choses que vous avez tant entendues, disons 5 ans passés. Je sais que même l'année passée, il y a des projets qui sont restés stériles, sans production. Mais je vais te dire aujourd'hui que tout acte, tout projet, toute pensée, s'il n'y a pas des actions, il n'y aura pas de réalisation. Il n'y aura pas de production. Vous devez poser des actes, ce que vous pensez. La bénédiction, ce n'est pas toujours le matériel. Même la bonne pensée que le Seigneur peut poser dans votre cœur, cette bonne pensée peut vous rendre milliardaire. Cette bonne pensée peut changer votre vie. Cette bonne pensée peut changer même le cours de votre histoire. Car Dieu peut poser une seule pensée pour changer le cours de votre vie, l'histoire de votre vie. Apprenez à poser des actes dans tout ce que vous croyez faire. Si vous commencez aujourd'hui, le miracle aussi commence aujourd'hui. Vous avez le miracle à vous, vous avez la foi, vous avez les dons de Dieu, vous avez des bonnes pensées que le Seigneur a placées dans votre cœur. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas capable à poser des actes. Vous n'êtes pas capable à mettre en action. Vous n'êtes pas capable aussi à mettre à l'œuvre le pensée que vous avez. Aujourd'hui, tout ce que vous avez dans votre cœur comme pensée positive, une bonne pensée, je peux vous dire, seule une sémence peut nourrir beaucoup de nations. Une sémence, je ne sais pas de quel produit, dès que ça produit, ça peut nourrir toute une nation. Et seule une pensée que vous avez dans votre cœur, dès que vous l'appliquez, vous allez trouver la solution de beaucoup de choses. Le miracle ne commence que lorsqu'on pose des actes. Oui, je crois dans mon cœur. Cela ne suffit pas. Il faut poser des actes de ce que vous croyez. Il faut commencer à poser des actes. Vous avez un projet de faire une entreprise, de commencer quelque chose ou de créer une grande entreprise, moi je ne sais pas. Mais si vous ne posez jamais des actes,
ce projet restera projet. Ça ne sera pas jamais profitable à la population, ni au peuple, ni à toi-même. Toutes bonnes pensées qui ne sont pas pratiquées ne restent que stériles et cela ne produit aucun effet. Et si vous appliquez toute bonne pensée, vous mettez en pratique vos projets, vous allez voir que votre vie va changer. Tout ce monde-là que vous voyez, de grandes personnes, avant d'arriver là où ils sont arrivés, ils avaient reçu des pensées, ils avaient reçu des idées. Et lorsqu'ils étaient des opportunistes, ils ont saisi ces idées, ces bonnes pensées, et les ont mis en pratique. Cela a fait d'eux ce qu'ils sont. C'est au moyen de la foi que Dieu peut nous assister. Mais la foi sans des actions, c'est une foi morte. Vous avez besoin de poser des actes pour que le miracle commence avec vous. Dieu veut commencer une soirée avec vous. Dieu veut commencer une vie avec vous. Mais si vous ne posez jamais des actes, vous restez enfermé dans la chambre, vous restez enfermé seul dans la maison, vous restez enfermé seul. Rien ne se produit. Vous ne posez pas des actes. Croyez-moi sûrement qu'aucune chose ne changera à vous, ni l'histoire ne changera. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de commencer quelque chose. C'est maintenant que vous devez commencer. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que vous pouvez commencer ce que vous croyez réaliser. Nous allons lire le livre du Proverbe chapitre 16, au verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit « Le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Voilà ce que dit la Bible. Le projet que forme le cœur de l'homme vient de lui-même, mais la réalisation dépend de Dieu. Vous formez le projet, c'est Dieu qui va le réaliser, c'est Dieu qui va mettre sa main. Et avant que Dieu mette sa main, vous devez vous lever et commencer à poser des actes. Vous pouvez dire que le projet que j'ai, c'est un projet d'un grand fond, ça demande beaucoup. Mais tu peux commencer avec la force que tu as. Maintenant, n'hésite pas. Si tu ne commences pas, rien n'arrivera. Si tu ne commences pas, tu n'arriveras pas. Il faut commencer quelque part pour arriver quelque part. Décide-toi aujourd'hui, cette année, d'être debout et de commencer quelque part. Dès que vous commencez, le pourvoyeur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mettra sa main et vous allez réussir. Si vous priez, vous ne posez jamais des actes, vous serez rempli du Saint-Esprit, bien sûr, mais vous ne verrez jamais de miracle parce que le miracle est accompagné par des actes. Tout ce que vous allez poser comme acte, Dieu mettra sa main pour opérer derrière ces actes de grands miracles. Croyez-moi, cher ami, que cette année soit pour vous une année agréable, une année de bénédiction, de surprise agréable. Que cela se produise maintenant, comme vous allez vous décider à poser des actes de votre foi et que le Seigneur change l'histoire de votre vie. Tout ce que vous avez comme vision, commencez maintenant à poser des actes. Comme tout ce que vous avez comme projet, commencez à poser aujourd'hui des actes. Arrêtez de vous asseoir, de demander des soutiens de gauche à droite. Levez-vous, marchez, frappez des portes, allez-y et l'Éternel marchera avec toi. N'oubliez pas, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu. Je te recommande avec Dieu, marche avec Dieu, lève-toi avec Dieu, avec le peu que tu as commencé. N'attends pas beaucoup pour commencer. C'est avec le peu que tu as, l'Éternel va opérer de miracles. Il va réaliser de grandes choses et tu vas vivre que la main de Dieu et tu rendras témoignage. Posez des actes aujourd'hui. Tu peux devenir si tu commences quelque part, mais tu ne deviendras pas si tu ne commences pas. Un projet reste un projet si ça ne commence pas quelque part. Et si tu veux que cela devienne une réalité, prends la décision de commencer maintenant. Priez le Seigneur qui te donne la force et je te demande de recevoir la force au nom de Jésus de commencer quelque part. Comment poser des actes pour accéder à la victoire? Eh bien, ce que vous croyez, si vous ne posez jamais des actes conformes à cela, il ne se réalisera point quelque chose, quelle que soit la grandeur de votre foi. Même si vous avez une grande foi, la Bible demande petite foi, mais vous avez une grande foi. Mais si vous ne posez jamais des actes, aucune chose ne se réalisera. Tu resteras comme ça et tu peux mourir avec cette foi sans pourtant vivre la réalisation. La foi n'est pas la foi s'il n'y a pas des actes. Vous devez poser des actes d'amour, des actes qui vous amènent à la réalisation de projets, des actes qui vous amènent à la guérison, des actes qui vous amènent au changement. Croyez et ce que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Appliquez
tout ce que vous croyez et espérez, l'Éternel marche avec la foi. Si votre foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Alors, si la foi dit oui, posez des actes affirmatifs de votre foi et le miracle commence. Tu dois commencer quelque part. Si tu ne commences pas, je répète, tu n'arriveras pas. Commencez quelque part. Mets-toi debout. Commence, mon frère. Ne vous découragez pas parce que tu avais tout perdu. Ne vous découragez pas parce que tu avais connu de mauvaises personnes sur ton chemin qui t'ont déçu. Maintenant, tu peux t'élever seul, commencer. C'est tes mains qui sont bénies, c'est tes pieds qui sont bénis. Lève-toi et marche. Lève-toi et commence quelque part. Arrête de se demander. Arrête de s'inquiéter. Lève-toi. Au lieu de pleurer, d'expliquer aux gens des choses, au lieu d'accuser beaucoup de gens, mets-toi debout, commence à poser des actes de votre foi, car le miracle vous attend quelque part. L'Éternel vous attend que vous marchiez ensemble avec lui, afin qu'il accomplisse des grands exploits. Avec lui, nous allons accomplir des grands exploits. Vous devez savoir que chaque acte que vous posez dans votre foi et chaque déclaration que vous faites amène un miracle. Chaque acte que vous posez dans votre foi et la déclaration miracle que vous allez faire peut vous amener à de grandes réalisations et de ce que vous espérez vivre. Posez des actes et vous allez voir que vos rêves deviendront une réalité. Posez des actes et vous allez voir que vos projets ne resteront plus projets, ça deviendra une réalité. Oui, je vous appelle un patron, je vous appelle un grand bailleur de fonds, je vous appelle un homme grand, une grande dame. Si maintenant vous prenez la décision de poser des actes, vous allez voir la grandeur qui est en vous va sortir. Des grandes visions qui sont en vous va sortir. Et lorsque ça va sortir, vous allez devenir ce que vous pensez devenir. Si jamais vous ne posez des actes, vous le deviendrez. Le miracle commence dès que vous posez des actes et des actes de foi. Selon Marc 5, verset 25 à 36, lire chez vous à la maison. Si vous posez des actes, le miracle commence. Lorsque Pierre a attendu, Jésus lui a dit, jette ton filet. Oui, Pierre avait cru à la parole de Jésus. Cela ne suffit pas. Il devait poser l'acte. Quel est cet acte? D'avancer à plein eau et de jeter le filet. C'est après avoir jeté le filet qu'il y avait une pêche miraculeuse, une explosive de bénédiction. Cela veut dire, je peux croire, mais le miracle reste aussi en moi. Mais dès que je vais poser des actes, je vais extérioriser le miracle. Je vais amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Croyez-moi, posez des actes maintenant. Sortez dans votre maison, commencez à marcher, toquer des portes, allez dans le bureau, partout, et mettez en action les œuvres de votre projet. Et maintenant, même si vous êtes malade, comme vous m'écoutez maintenant, nous avons un docteur, Jéhovah Rapha, Jésus, qui guérit. Et comme vous écoutez maintenant ce message, je vous ordonne d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Et lève-toi, marche tout au long de ton salon, confesse ta guérison. C'est en posant des actes que le miracle arrive. Dieu a parlé, que le ciel soit, et le ciel fut. Et moi aussi je déclare que tu sois guéri. Si vous le croyez, mettez-vous debout, marchez, confessez la guérison. Je vous dis que le Seigneur vous donne la longévité, qu'il éloigne la mort, la maladie dans votre vie, et qu'il vous donne une vie saine, une vie victorieuse dans tous les combats. Posez des actes et vous allez réussir. Votre foi vous donnera le résultat lorsque vous allez poser des actes. Je répète, votre foi vous donnera des résultats lorsque vous allez poser des actes. Homme de Dieu, vous avez la grâce de Dieu. Homme de Dieu, vous avez l'onction de Dieu. Mais vous ne savez pas poser des actes. Et vous avez toujours eu peur, le doute. Les ennemis de miracles, c'est le doute et la peur. Comme vous avez peur, comme vous doutez, vous n'arriverez pas à des grandes réalisations miraculeuses. Acceptez maintenant de poser des actes. Priez pour les malades, imposez-les les mains, ordonnez leur guérison. Et vous allez voir Jésus marcher avec vous. Posez des actes de votre foi et le miracle vous accompagnera. Vous avez le miracle en vous. Vous avez la bénédiction en vous. Vous avez des grandes choses en vous. Mais si vous ne commencez jamais, vous avez peur des sorciers de votre famille. Je suis de telle famille, de telle tribu, de telle nation. Chez nous, on tue les gens. Lorsque vous faites ceci, vous achetez ceci, on va vous tuer, on va vous voir. Jamais. Quand Dieu vous tient à la main, il est le bon berger. Et c'est lui le seul votre protecteur, c'est votre sécurité, c'est votre protection. Qui peut arracher entre les mains de Dieu ce que Dieu tient? C'est que Dieu est pour vous. Personne, la Bible dit, ne sera contre vous. Vous êtes plus grand que les sorciers. Vous êtes plus fort que les magiciens. Vous êtes plus fort que les occultistes. Il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui soit plus fort que vous. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4.
Vous devez croire que vous êtes plus supérieur aux sorciers, plus supérieur aux magiciens. Que personne ne vous arrête à poser des actes conformes de vos projets et de votre foi. Posez-le maintenant, commencez maintenant. N'ayez nu peur des sorciers, des occultistes, des charlatans ou des voisins qui vous est, je vous dis, votre vie est soutenue par Dieu. C'est Dieu qui vous protège, c'est Dieu qui vous garde. N'ayez pas peur des sorciers, mais ce sont des sorciers qui auront peur de vous, parce que celui qui est en vous est plus fort que les sorciers. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Vous avez peur de commencer quelque chose parce qu'on vous a dit que dans votre famille, il y a le démon géant de la sorcellerie qui ramène plus bas ceux qui s'élèvent. Moi, je dis, tu dois t'élever, tu monteras, et tu monteras encore, et tu monteras. Et c'est un défi que nous lançons contre tous ces sorciers de votre famille. Au nom de Jésus, tu monteras et personne ne te touchera, car ta vie est gardée entre les mains du Seigneur. Si vous croyez dans le cœur, sans pourtant mettre votre foi en action, elle sera improductive. Si vous croyez dans le cœur, sans pourtant mettre votre foi en action, elle sera improductive. Vous voulez voir la production de votre foi. Vous voulez vous rendre compte que Dieu est avec vous, posez des actes de foi. Amis, mon frère et ma soeur, homme de Dieu, servante de Dieu, posez des actes de votre foi. Acceptez de risquer. Celui qui ne risque pas avec Dieu n'arrivera pas à vivre une expérience avec Dieu. Vous devez risquer dans tout le niveau de votre foi. Allez poser des actes que beaucoup d'autres personnes n'ont jamais posés et vous allez voir le miracle. Une fois, nous avons prié et je ne savais pas que le Seigneur peut guérir aussi quelqu'un qui a le sida, qui est paralytique, qui peut résister à mort. Mais j'avais appris à poser des actes de foi. Je priais pour le malade et je leur ordonnais de s'examiner. Et bien, spontanément, il y avait des miracles extraordinaires. On attendait pas mal de témoignages, de guérison des cancers, des sida, pas mal. On a vu même des résurrections des morts. Si jamais votre foi est mise en action, le miracle restera impossible, même si vous avez la foi. Vous avez le miracle, vous ne savez pas utiliser l'instrument qui peut produire le miracle en vous. Dieu vous a donné quelque chose de plus précieux. Même si on vous a enlevé l'argent, on vous a enlevé tout ce que vous avez, mais avec la foi peut produire de l'argent. La foi peut produire le miracle. La foi peut produire la santé. La foi peut vous donner ce que le monde vous a volé. Acceptez de vous réveiller. Acceptez de vous lever. Ne perdez plus l'espoir. Posez des actes maintenant. Commencez avec la petite force que vous avez. Commencez avec l'énergie que vous avez. Dieu est avec vous. Il n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu vivant. Comme il est le Dieu de vivant et toi tu es vivant, il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il ne tient pas compte des races, des tribus, je ne sais pas, des relations, des niveaux, des classes sociales, des diplômes pour bénir. Dieu tient compte de la foi. Dieu que vous croyez, eh bien, il commence avec vous. Et maintenant, Dieu va commencer avec quelqu'un qui dit oui avec Dieu. Comment pratiquer la foi? Marc 11, verset 23. Vous devez poser des actes de votre foi sans doute ni crainte. Vous devez poser des actes de votre foi sans doute ni crainte. Vous croyez que le Seigneur peut vous donner des enfants? Va, achète les habits pour les enfants, achète une poupée, mettez dans votre maison, considérez ça comme un enfant et croyez qu'il y a un enfant qui arrive. Si vous ne craignez pas, vous ne doutez pas, vous verrez ce miracle commence. Et vous pouvez commencer ça maintenant. Si vous ne posez pas votre foi en action, si vous doutez et vous avez la crainte, le miracle n'existera pas. Il faut que le miracle commence avec vous. Posez des actes de votre foi sans doute, sans crainte. Comme je le dis, sans doute, sans crainte, tu peux maintenant commencer sans se poser trop de questions. Tu ne peux pas avoir crainte car celui qui est à toi, c'est lui le Tout-Puissant, le Dieu créateur incréé, le créateur de toutes choses. Tu peux commencer. Tu peux commencer. On vous a dit qu'on vous a enlevé les trompes. Vous ne pouvez pas mettre au monde. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus. Et là, vous faites trop de soucis. Je vous dis, il est le Dieu créateur des choses qui n'existaient pas. Maintenant, ne craignez point, ne doutez pas. Va, je ne sais pas où, dans votre boutique, achète les habits pour le bébé et croyez qu'il y a un bébé qui arrive cette année et vous le toucherez avec vos mains. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Comment pratiquer votre foi? Vous devez croire la guérison et poser des actes contrairement de votre comportement des maladies. Croyez à la guérison. Posez des actes contrairement au comportement de la maladie. Le comportement que la maladie vous impose.
Si c'est le sida, j'arrête le sida au nom de Jésus-Christ. Si c'est le cancer, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Si c'est quoi, je ne sais pas. Toutes ces maladies ne sont que des noms. Mais le nom le plus puissant, c'est le nom de Jésus. Que le miracle soit accompli et que le miracle soit réalisé. Recevez ta guérison. Marche. Pose des actes contrairement à la maladie. Si tu ne marchais pas, lève-toi, marche. Si tu étais accouché, mets-toi debout et reste assis. Marche, mange, fais tout ce que tu ne pouvais pas faire à l'état de maladie. La parole de médecin, c'est la parole d'un homme. Mais la parole qui sauve, c'est la parole de Dieu. Si vous écoutez cette parole, vous ne doutez pas, vous ne craignez pas que le miracle entre dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas poser des actes de votre foi pour chasser l'infirmité. C'est-à-dire accepter de vous mettre debout, de marcher. Accepter que vos pieds peuvent revenir à la vie. J'affermis tes pieds au nom de Jésus, toi qui étais frappé par l'infirmité. Et tu peux marcher maintenant et le miracle va commencer. Chaque fois que vous posez avec doute et crainte votre foi, le miracle s'éloigne de vous. La foi qui doute, la foi qui a la crainte ne produit pas de miracle. Le résultat des miracles est favorable si vous posez des actes sans doute, sans crainte, sans hésiter, sans se poser beaucoup de questions. Le doute et la crainte ne permettront pas à ce que votre foi puisse agir favorablement. Le doute et la crainte ne permettent pas à ce que votre foi puisse agir favorablement. Maintenant, enlevez les doutes, enlevez la crainte des sorciers, la crainte de commencer, la peur de commencer. Oh, je n'ai jamais reçu. Quand je commence des choses, ça faillit toujours. Quand je commence, ça faillit toujours. Maintenant, avec la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, va et recommence. Tu ne vas plus faillir. Tu vas aller, tu vas réussir. L'Éternel te donnera en possession la terre étrangère. Partout où tu iras, l'Éternel restera avec toi. Vous devez savoir que vous avez un miracle dans votre foi. Vous avez un miracle. N'allez pas chercher le miracle ailleurs. Le miracle n'est pas dans une église. Le miracle n'est pas sur une montagne. Le miracle n'est pas, je ne sais pas, dans un homme. Le miracle, c'est dans votre foi. Si vous avez la foi, vous avez le miracle. Vous avez la foi, vous avez la bénédiction. Vous avez la foi, mais ce n'est pas seulement de la foi. Posez maintenant des actes. Commencez avec le peu. Vous devez devenir grand. Vous pensez devenir grand. Commencez même avec le petit. Si tu ne commences pas, tu n'arriveras pas. Dès que tu poses des actes, il y a le miracle qui accompagne. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous avez prêté l'attention, vous qui nous avez suivis. Je sais que vous avez une préoccupation qui demande le miracle. Voici maintenant cet enseignement. Je veux que nous prions et que nous mettions en pratique cet enseignement de foi. Et vous posez des actes que vous n'avez jamais posés. Après cette prière, allez, sortez, frappez des portes. Si tu ne marchais pas, mets-toi debout, marche. Si tu étais malade, va voir ton médecin. Il te dira qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Nous allons prier ensemble. Père éternel, le Dieu du miracle. La Bible dit, à ton nom, tous genoux fléchissent. À ton nom, les malades sont guéris. À ton nom, nous chasserons le démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens chasser toute infirmité. Au nom de Jésus, je viens chasser la stérilité. Au nom de Jésus, je viens chasser le sida, le cancer, la diabète, n'importe quelle maladie dont je n'ai pas cité, au nom de Jésus-Christ, recevez ton miracle. Que le miracle entre chez toi. Là où tu avais échoué, je te renvoie encore. Va et tu vas réussir. Recevez les miracles au nom puissant de Jésus. Vous êtes condamné à réussir. Votre foi, c'est votre bâton magique. Maintenant, que le miracle entre dans ta maison. Que les ténèbres te changent d'un état à un autre et que ton histoire change. Maintenant que le miracle commence, recevez le miracle. Soyez guéris de ta maladie. Soyez guéris de toute pensée négative. Soyez guéris de la crainte et des peurs. Commencez, que le miracle entre chez toi. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Alliance, Jésus-Christ qui est mort à la croix, te porte la paix, te porte la joie, te porte le bonheur que le monde a volé. Que l'Éternel te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Allez de l'avant et réussissez dans tout ce que tu auras à te prendre. Tu as été déçu, tu avais échoué. Maintenant, lève-toi et recommence. Que l'Éternel marche avec toi. Le Dieu qui marchait avec David, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que les exploits t'accompagnent. Je bénis tes mains, je bénis tes pieds, marche et que tes projets réussissent et que cela arrive à l'aboutissement. N'ayez plus jamais peur. Que l'Éternel te donne la possession du pays où tu es. Recevez ces miracles au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
vous qui nous avez suivis. Et restez toujours branchés sur Dorcas TV. Vous ne manquerez pas de suivre encore votre serviteur, votre ami, votre collègue, votre petit, votre vieux, je ne sais pas, comme vous allez me traiter, comme vous voulez. Vous allez suivre et vous serez édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, à la prochaine. Vous voulez nous appeler, le numéro est là. Vous voulez aussi nous écrire, le numéro est là. Sur WhatsApp, même le numéro direct, c'est le même numéro. Et écrivez-nous. Si vous avez des petits soucis, écrivez-nous. Nous ne manquerons pas de vous répondre et de prier pour vous. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse.